aujourd'hui pour un nouveau vlog et je vous prends depuis la cuisine directement puisque je vais préparer le repas là tout de suite. Il est 12h30. Anthony il vient d'arriver, non ça fait une petite demi-heure qu'il est là, donc je vais préparer le repas. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Bon, donc ça c'est l'assiette des adultes et l'assiette des petits. Bon, je reprends depuis la voiture, il est 14h30. Je vais chez Lush sur les conseils d'une abonnée qui m'a dit l'autre fois tu devrais prendre avec toi en vacances des shampoings solides, ça prend moins de place, ils en ont plein pour tout type de cheveux et tout, donc bah, je vais aller voir ça. J'avais testé moi une fois un shampoing solide, c'était un shampoing solide bio que j'avais reçu dans une box et j'avais pas trop aimé parce que j'ai les cheveux assez secs au niveau des longueurs et encore pire là depuis que j'ai fait des mèches, donc du coup ça me convenait pas, ça moussait pas du tout. Je sais que la mousse c'est pas forcément une preuve de lavage ou d'efficacité, mais moi je préfère quand même avoir de la mousse quand je me lave les cheveux, sinon j'y arrive pas. Donc je vais voir, elle m'a dit qu'il y avait pas mal de choix et tout, donc je vais en profiter pour regarder leurs petites nouveautés, mais c'est pas bon parce que ce magasin là quand j'y vais je trouve toujours plein de trucs, donc là je vais essayer de m'en tenir à mon shampoing solide, et je voudrais regarder aussi s'ils n'ont pas des gels douche solides du coup, mais ça m'étonnerait parce que je crois que leur truc solide c'est soit les bombes de bain, soit ils font aussi un système à effriter comme ça, mais du coup pour 10 jours ça va être peut-être pas suffisant, donc je vais voir s'ils n'ont pas des formats gel douche pour voyage quoi. Donc voilà, je vais faire ça là, et aussi il faudrait que je trouve une trousse pour les enfants en plus à mettre dans le sac à langer que je vous ai montré l'autre fois d'Action, ça serait plus pratique, ça me permettrait de bien compartimenter les trucs. Et après je passerai chez Action pour regarder les caleçons pour les enfants parce que j'ai fait du tri ce matin et il y a une pénurie de caleçons à la maison, je sais pas, les enfants ils les avalent, mais on cherche tout le temps, on est tout le temps en train d'en chercher le matin, donc c'est pénible. Donc là je vais en racheter suffisamment, comme ça sera bon. Je vais refaire un stock de caleçons et ça me permettra d'aller faire un petit tour à Action en même temps. C'est parti, go, on y va. Bon, je viens d'arriver dans le centre-ville. J'ai réussi à me garer, j'ai fait au moins 5 tours pour trouver une place et là je n'ose point sortir de la voiture parce qu'il pleut et je me dis dans quelques minutes ça va s'arrêter, mais ça fait déjà 5 minutes que je me dis ça, donc je pense que là je vais plus avoir de choix, surtout que j'ai même pas pris de capuche et je crois que j'ai pas de parapluie. Ah si, j'ai mon parapluie, mais c'est mon parapluie qui est énorme, donc non, je pense que je vais y aller comme ça tête nue et je me prends toute la pluie. C'est parti, surtout que Lush c'est pas juste à côté, alors que je marche un petit peu, donc mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le mois d'août, hein, c'est comme ça, c'est normal. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm... Bon, je viens d'arriver à la voiture, donc je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ce que j'ai pris donc chez Lush, et j'ai aussi fait un petit saut chez Zara juste à côté. Parce que voilà, j'étais juste à côté, je me suis dit tiens je vais jeter un petit coup d'œil, ça fait vraiment longtemps que j'y suis pas allée. Et du coup je vous montre chez Lush, j'ai pris donc ça c'est le shampoing solide au miel, c'est le même que mon abonnée en fait, elle m'a dit qu'elle avait pris au miel. Je sais pas si c'est dans la boîte hein. Non, il est pas dans la boîte. Si, il est avec la boîte, je crois qu'il est dans la boîte. Du coup j'ai pris une boîte avec pour le transporter, je vais pas l'utiliser maintenant, je vais le garder pour pour les vacances. C'est dans une petite boîte comme ça, c'est hyper pratique. Du coup c'est mieux parce que je me demandais comment j'allais conserver. Ah, ça sent super bon. Ça sent super bon. J'ai hésité avec celui à l'huile d'argan et j'ai pris au miel parce que miel j'adore. Par contre la boîte, ah oui, elle sert comme ça. Le shampoing, je sais plus à combien il était. Je crois qu'il était à 12 €, mais apparemment ça dure un moment et apparemment il mousse aussi pas mal, donc j'ai hâte de le tester. Mais vraiment, je vais le garder pour les vacances, vraiment pour le garder intact. J'ai pris aussi, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est le petit échantillon qu'elle m'a donné en fait, c'est un échantillon de crème pour le corps Sleepy. Et j'ai pris alors en format voyage un après-shampoing parce que je voulais un après-shampoing solide du coup pour rester dans mon initiative de moins de plastique et puis plus facile à transporter, mais ils en avaient pas donc j'ai pris celui-là. L'après-shampoing qui sent, je ne sais plus c'était quoi qu'elle m'a dit, je sais plus.
à la noix de cajou et à la fève tonka. Ah, ils sont super bons. Et apparemment ça démêle super bien, je crois qu'il y a de la noix de coco à l'intérieur, ouais noix de coco aussi. Donc ça pour démêler apparemment c'est vraiment bien, il était à 11 € je crois. Dans les 10 € quoi. Et le gel douche, j'ai pris un petit format comme ça, pareil, un format voyage. Et là c'est le Sleepy, donc je connais la crème en fait pour le corps Sleepy, elles sont super bons, surtout avant de dormir. Comme moi je prends mes douches le soir le plus souvent, ça m'arrive de les prendre le matin, mais le plus souvent c'est le soir. Et avant de dormir, ça c'est vraiment parfait. Ça sent la lavande et l'ylang ylang, et je crois qu'il y a autre chose. Ah, ça sent super bon. Et aussi il y a un autre truc, il y a du lait d'avoine. Et il y a d'autres trucs à l'intérieur, mais vraiment ça sent super bon. Donc ça c'est fait, mes petits produits de soins pour les vacances. Et chez Zara j'ai craqué pour un pantalon rose, mais rose quoi, le rose bonbon. Et il est pas mal. Après j'ai pris du XS, mais comme j'ai un petit peu grossi, je sais pas si ça va le faire, je vais essayer, puis sinon je le ramènerai. Mais il est hyper élastique. Donc à voir, il est à 19,95 €. Voilà, j'essaierai de vous montrer ça. Voilà. Et j'ai pris un petit haut comme ça, hyper simple, hein, vraiment pareil, rose. Voilà, pour changer. Et voilà, dès qu'il y a du rose, en fait, je flash, je craque. Et voilà ce que j'ai pris, hein, rien de dingue. Je viens d'arriver à la maison et j'ai fait un saut chez Action juste avant, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé là-bas. J'ai pris des serviettes comme ça pour faire la valise de Victor aujourd'hui. Le premier hôtel, alors c'est pas vraiment un hôtel, c'est un appart hôtel en fait, le premier, et il n'y a pas les serviettes fournies à l'intérieur, donc il nous faut nos serviettes. Donc là j'ai pris ça, par contre le deuxième hôtel on aura les serviettes fournies, donc c'est cool. J'ai pris celles-ci chez Action, elles sont très bien, elles sont à 1,99 €. J'ai pris en bleu pour Victor, rien à voir, mais j'ai aussi pris des petites barres comme ça, Milka, parce que je sais que les enfants les adorent, et des hippos, parce que moi je les adore ça. J'ai pris ce carnet là, parce que j'avais un carnet spécial pour la Belgique, pour noter tous les trucs et tout, sauf qu'au final, William me l'a piqué, et je me retrouve en fait sans carnet. Je repars à zéro, en fait je me retrouve sans carnet pour noter pour la Belgique, et donc là je vais pouvoir tout noter. Il y a des intercalaires qui s'enlèvent comme ça et qui se mettent là où on veut en fait dans le cahier, donc je vais pouvoir vraiment tout compartimenter en fonction des jours, en fonction de tout. Et là, donc là c'est un carnet de la marque, enfin de chez Action à 1,29 €. J'ai pris pour les vacances deux petits carnets comme ça de coloriage, comme ça quand on est au resto et que les enfants patientent, ça va être juste parfait avec les petits crayons de l'autre fois. Une petite trousse qui m'a l'air très pratique puisqu'on peut la suspendre. Donc ça c'est pour Victor, pour qu'il puisse mettre toutes ses petites affaires de toilette, sa crème, son gel douche, son truc. Et j'ai aussi pris des caleçons, donc comme ça j'en ai pris 2 paquets. Ça va suffire je pense, en plus de ceux qu'on a à la maison bien sûr. Et donc là je vais aller laver tout ça pour pouvoir faire la valise juste après. Bon du coup voici le pantalon de Zara. J'ai mis un petit haut noir avec comme ça, mais je sais pas trop ce que je vais mettre après. Peut-être une petite chemise blanche ou un truc... En bas ça fait un peu pas de def, je sais pas si vous allez voir. Ça fait même beaucoup pas de def, ça fait évasé, j'aime bien. Donc avec des talons ou même des chaussures ouvertes, ça peut être vraiment sympa. Donc là c'est parti, je vais couper les étiquettes, parce qu'elles sont énormes les étiquettes par contre. Et je vais mettre ça à laver maintenant, comme ça sera fait, on pourra faire la valise de Victor juste après. Bon, donc la petite trousse, elle est prête, donc je vous montre, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé ce que je mets dans la trousse des enfants, etc. Donc là Victor il a la peau très sèche, donc c'est pour ça que je lui mets toujours de la crème comme ça, après la douche. Et ça c'est vraiment quand il a des grosses irritations, ça arrive très rarement, hein, mais ça peut arriver. Donc du coup je lui prends ça au cas où. Sa petite brosse, bon voilà c'est une brosse, tout ce qu'il y a de plus basique. Et là c'est sa crème solaire, comme ça chacun aura sa petite trousse et ses petits produits en fonction de ce qu'il utilise habituellement. Là j'ai mis des cotons-tiges et ici j'ai mis des petits pansements. Comme ça voilà, chacun aura ses pansements, ça permet de les rendre un peu plus autonomes. Je vais mettre les 3 trousses, non je sais pas si je mets les 3 trousses dedans. Si je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre les 3 trousses de toilette dans ce sac là. Et comme ça sera pratique, hein, pour tout ce qui est en rapport avec la toilette, hein, tout sera là réuni. Et devant il y a plein de poches et tout, ce sac là il est vraiment top. Il faudrait que j'aille m'en chercher un autre pour mettre mes affaires de ordinateur et tout ça. C'est pas mal, franchement je trouve qu'il est vraiment pratique. La valise de Victor, c'est bon. Qu'est-ce que t'as mis Victor dans ta valise? Bah, 7, 7. Non il y en a 8 normalement. 8 pantalons et shorts. Ça c'est quoi? C'est les... Pull. On a pris 3 pulls au cas où. Et on s'attaque Bon, au t-shirt. voilà.
Et on a pris 10 t-shirts. Des t-shirts. C'est Victor qui a tout choisi, hein. Oh, Comme ça, voilà, tout c'est petit, bon. hein. Voilà. Et oui, on a pris que 3 pulls parce qu'il y aura aussi la grosse veste. Pas une grosse veste, il y aura une veste, on va dire une veste de printemps. Et donc on va pas prendre que des pulls, il va pas faire moins 15 non plus, je ne pense pas. Donc je pense que ça devrait être pas mal là. Il va manquer ici, donc là on a juste mis les chaussettes pour l'instant, il en manque encore. Anthony est en train de nous les envoyer d'en haut. Et on va rajouter donc les caleçons et les serviettes de toilette et aussi on va prendre 2 pyjamas pour 10 jours. Ça sera pas de trop. Et là on sera bon franchement pour la valise de Victor. Pour aujourd'hui c'est parfait. Bon du coup je viens de terminer la valise et j'ai eu le temps d'éplucher les pommes de terre et il y a de la patate douce en dessous et un oignon. Et je vais faire donc une purée vite fait au cookéo avec du fromage à l'intérieur. Je vais rajouter tout ça et ça sera bon pour ce soir. J'ai préparé une entrée comme ça de tomates, mozza et avocat. J'ai fait aussi une entrée de concombre à la crème parce que les enfants sont pas trop fans de l'avocat, donc comme ça voilà, ils auront ça comme petite entrée. Et la purée est pratiquement cuite, donc dès que c'est prêt je vous montre ce que ça donne. Bon, donc voici l'écrasé de pommes de terre avec de la patate douce. J'ai rajouté un cube de bouillon de légumes en plus et qu'est-ce que j'ai, du beurre et de l'emmental. Et franchement, je viens de goûter, elle est excellente. Je crois que c'est le bouillon de légumes qui donne un petit goût en plus. Bon, donc, je vous reprends bien plus tard pour clôturer le vlog. Ce fut un casse-tête pas possible ce soir, puisque j'ai lancé un sèche-linge tout à l'heure pour les serviettes, les caleçons et tout ça pour Victor, pour pouvoir boucler sa valise. Sauf que le sèche-linge, comme je vous avais expliqué l'autre fois, il recommence. En fait, je sais pas ce qu'il a, il avait pourtant marché là jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il débloque, il clignote à fond, je sais pas du tout ce qu'il a. Donc là c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça. Je comprends pas, j'appuie pendant 2 heures sur les boutons, j'ai pas arrêté. Là j'ai arrêté, au bout d'un moment j'ai laissé tomber parce que franchement passer un quart d'heure à appuyer, il n'y a plus rien à faire. Donc j'ai tout sorti, c'était pas encore sec. J'ai tout sorti pour mettre sur le portique le séchoir quoi. Mais voilà, franchement je sais pas ce qu'il a, j'ai l'impression, tout ce qui est électroménager maintenant ça ne tient plus. J'ai plein de commentaires, plein de personnes qui m'ont dit c'est pareil pour nous, moi j'ai eu ça. En fait, ça tient pas plus de 3 ans les trucs. Enfin nous aussi ça fait quand même plus de 3 ans qu'on l'a. Je pense que ça fait bien 5 ans qu'on l'a. Mais quand même ça reste pas non plus, ça fait pas 10 ans qu'on l'a quoi. Donc et on n'a jamais eu de soucis avec. Vraiment aucun souci. Et on m'a posé on m'a dit en commentaire l'autre fois t'as peut-être un problème électrique. Mais pas du tout. On n'a pas de soucis électriques, c'est vraiment c'est juste là le sèche-linge. Si j'avais un souci avec mon téléphone, d'ailleurs pareil beaucoup m'ont dit aussi par rapport à la garantie des 2 ans, mais le truc c'est que moi le téléphone il est déjà tombé et comme il est fissuré, à mon avis la garantie elle passera pas. Donc, mais j'étais persuadée que c'était 1 an, donc merci de m'avoir dit que c'était 2 ans, mais comme c'est fissuré à mon avis ça ne passera pas. Mais bref, je pars dans tous les sens là, mais il n'y a pas de souci électrique, hein. La télé elle fonctionne très bien, tout ce qui est Freebox, tout ça, ça fonctionne, le frigo, enfin voilà, on n'a aucun souci. C'est le sèche-linge, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Peut-être je pense qu'il faut que je fasse un bon nettoyage, peut-être que c'est ça, parce que je le nettoie à chaque utilisation, vous savez, j'enlève bien la poussière et tout ça. Je fais pas un nettoyage à fond quoi, je veux dire, je n'ouvre pas la grille qui est en dessous, et je pense qu'il va falloir que je fasse ça pour essayer de le sauver, parce que là j'ai l'impression que c'est définitivement foutu quoi. Vraiment là il me fait vraiment très peur. Il veut plus du tout se rallumer. Là ce soir il a vraiment pas voulu du tout se rallumer. Donc je préfère pas le laisser fonctionner la nuit comme ça, parce que je me dis j'ai pas trop envie de continuer et de forcer pour ce soir, parce que je me dis que si jamais je réussis à le faire fonctionner et qu'il reste la nuit et que je surveille pas, j'ai peur que ça prenne feu, que ça explose. Après Anthony me dit que non et qu'il y a une sécurité, mais on sait jamais, tout ce qui est électrique comme ça je préfère me méfier, donc là j'ai préféré l'éteindre complètement pour pas avoir de soucis. Et du coup demain je verrai quoi, je referai une machine, je retenterai, et puis si ça fonctionne pas, je vous dis je vais faire un bon nettoyage du sèche-linge. Et après si vraiment ça fonctionne pas, je pense qu'il faudra en acheter un autre. Donc voilà, ça c'est le truc qui m'a fatiguée en fin de journée. Il y a la fatigue vous savez physique de on en a marre et tout machin, mais aussi le mental, c'est chiant quoi. On se dit c'est pas possible quoi. Il n'y en a pas que ça à faire que de changer de sèche-linge là quoi. C'est vraiment le type d'achat inutile quoi. Enfin inutile dans le sens où c'est pas vieux quoi. Quand ça fait 15 ans encore c'est pas grave. Quand ça fait 5 ans qu'on l'a, c'est pas énorme quoi. Enfin bref, voilà.
Sinon à part ça j'ai trouvé plein de nouvelles adresses pour Bruxelles, je suis super contente. Plein de trucs qui nous ont donné l'eau à la bouche avec Anthony, plein d'adresses de dingue, des photos qui donnent vraiment trop envie. J'ai regardé plein de vidéos aussi sur YouTube de vlogs à Bruxelles, enfin en Belgique et tout. On n'a qu'une envie, c'est d'être en Belgique et de pouvoir tester toutes ces adresses et puis de partager ça avec vous bien sûr. Donc bref, je vais m'endormir en pensant à tout ça, vaut mieux s'endormir sur des pensées positives comme ça que de rester sur l'histoire du sèche-linge. C'est pas grave, si c'est foutu, on trouvera une solution. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.